Bonjour, j'ai 72 ans. Je suis atteint d'une sclérose en plaques, qui est plus ou moins invalidante. Alors, je viens ici apporter mon témoignage à propos de la fameuse vaccination. Je dois dire tout de suite que le Covid ne m'a jamais passionné et que j'ai toujours pensé qu'il fallait vivre avec ça comme on vit avec une grippe, comme on vit avec une possibilité de cancer, comme je vis avec ma sclérose en plaques. Seulement, on en a fait tout un plat avec le confinement, les attestations, les QR codes et, pour finir, la vaccination, qui ne sert à rien puisqu'on nous dit à la télévision que le vaccin n'est plus valable au bout de 6 mois et qu'il faut donc recommencer. Alors j'ai fini par céder, non pas par amour du vaccin, ni par amour pour monsieur Olivier Véran, qui est maintenant le porte-parole du gouvernement. J'ai fait ça parce que, par une erreur, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire cet hiver? Je n'aurai plus le droit d'aller prendre un café. Je resterai confiné volontairement chez moi parce que je ne pourrai plus aller m'asseoir même sur un banc à cause des températures. Alors j'ai cédé pour ça uniquement, pour ce chantage. Parce qu'il s'agit de chantage. J'ai fait donc la dose de Pfizer fin août, la dose de Moderna fin septembre. À partir du dernier trimestre 2021, j'ai été victime de plusieurs chutes. Ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant, ou si je faisais une chute, j'arrivais facilement à me redresser. Mais là, les chutes sont devenues plus fréquentes entre octobre et décembre, et des gens de Concarneau m'ont aidé à me relever. Vient ce 6 janvier 2022, je rentre avec ma petite chienne d'un café où j'avais encore le droit d'aller, n'est-ce pas? Je range mon scooter, je remonte chez moi, je m'assois sur le canapé, je regarde mes mails, et là, je me sens comme poussé, comme si quelqu'un me poussait derrière moi. Je tombe sur le sol, la paralysie totale. Impossible de me relever. Heureusement que j'ai une téléalarme. J'ai réussi à appeler les secours qui sont venus une première fois. Ils m'ont remis sur le canapé. Ils m'ont demandé si je voulais être hospitalisé. J'ai dit non. À peine les pompiers étaient-ils partis que, à nouveau, j'ai été propulsé sur le sol, face contre terre, sous les yeux de ma petite chienne ébahie. Et là, j'ai dit, ça ne peut plus durer. Je suis obligé de me faire hospitaliser et j'ai été hospitalisé à Quimper pendant 1 mois. Je ne vous dis pas l'enfer que j'ai vécu du 6 janvier au 28 janvier. On m'a séparé de ma petite chienne et de soi-disant amis m'ont prévenu que si à ma sortie je récupérais ma chienne, qu'une dame qui passait, l'ayant entendu hurler, l'a prise en charge,
cet ami de Pont-Aven, m'a dit, si tu reprends ta chienne, tu n'es plus en état de reprendre ta chienne, elle n'est pas médecin, je vous le dis tout de suite, l'amitié est finie entre nous. J'ai essayé de tenir le coup. Je me suis aperçu que je ne pouvais pas vivre sans ma petite chienne. Et je l'ai récupérée en mauvais état, en très mauvais état, le 15 juin. Maintenant, elle est avec moi. Et elle est en train de mourir. Je la soigne du mieux que je peux, je lui donne à manger moi-même. Elle a une tumeur bénigne au ventricule droit. Je lui donne à manger à la petite cuillère. Elle ne souffre pas, sinon je l'aurais fait euthanasie. Ce qui lui arrive à elle, c'est dû au traumatisme qu'elle a subi de me voir ramper sur le sol comme une limace. Essayez encore, pendant les 2 jours que j'ai passés à glisser comme une limace sur le sol, à essayer de lui donner ses croquettes. Et ça a dû lui causer un traumatisme. Maintenant, je ne sais plus pour combien de temps elle en a encore à vivre. Mais elle est une victime du chantage organisé par Macron et sa bande. Et si elle meurt, cette affaire n'en restera pas là. C'est une honte. Et on est encore aujourd'hui assailli par cette nouvelle de 7e vague dont je me fous totalement. Et on est en train de demander aux gens de continuer à se faire vacciner. Prenez exemple sur moi. Ne cédez plus au chantage. Refusez la vaccination. Merci.